Voici 4 signes qui prouvent que tu vis dans la dépendance affective. Allô, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, voici 4 signes qui prouvent que tu vis dans la dépendance affective. Premier signe, tu as peur de la solitude. Tu n'es pas capable d'apprécier ta propre compagnie. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour te rassurer. Tu as toujours besoin de quelqu'un pour te valider. Tu n'es pas capable de passer du temps seul. Tu n'es pas capable de passer du temps pour découvrir au fait la personne que tu es, la femme ou l'homme que Dieu t'a appelé à être. Mais tu as toujours constamment besoin de quelqu'un pour te rappeler qui tu es, pour te rappeler ta valeur. Et si cette personne ne te rassure pas, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir seul, comme si c'est la fin du monde qui arrive. Donc, la peur de la solitude, c'est un signe de dépendance affective. Donc, la peur de la solitude, c'est un signe de dépendance affective. Tu dois apprendre à rester seul pour découvrir qui tu es, qui Dieu t'a appelé à être, parce que tu as une destinée. En réalité, tu n'es jamais seul. Dieu vit en toi et Dieu est capable de combler ton besoin d'être toujours accompagné. Deuxièmement, tu t'oublies pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et tu passes les besoins de cette personne avant les tiens. Par exemple, dans une relation amoureuse, tu fais tout pour plaire à ton partenaire, mais toi, tu t'oublies. Oublie si Dieu t'a appelé à briller dans ce monde. Tu es prêt à mettre de côté tous tes plans juste pour satisfaire au fait les désirs de ton partenaire, juste au fait pour plaire à cette personne afin que cette personne puisse continuer à te valider. Donc, c'est une marque de dépendance affective parce que le fait que tu es dans une relation, cela ne veut pas dire que tu dois t'oublier. Troisième chose, c'est que tu acceptes au fait le manque de respect juste pour que tu sois avec quelqu'un. La personne te manque de respect, la personne t'insulte, la personne ne te valorise pas, la personne te fait n'importe quoi, mais tu acceptes cette personne juste parce que tu as peur de rester seul. Une relation se construit dans le respect, pas dans le manque de respect. Si tu es prêt à accepter le manque de respect juste pour que tu sois avec quelqu'un, c'est que tu es en train de vivre une dépendance affective parce que tu dois être respecté, tu dois être valorisé, tu dois être aimé. OK? Tu dois être aimé. Et ceci, tu n'as pas besoin au fait que tu dévalorises ou que tu te diminues pour que quelqu'un puisse t'aimer, te valoriser ou te respecter. Et quatrième signe, tu te sens constamment rejeté. Tu vis avec un rejet. C'est le rejet, c'est comme un fardeau, c'est comme un poids. Et c'est parce que tu te sens rejeté qui fait que tu n'es pas capable de rester seul, qui fait que tu cherches toujours la validation des gens, juste pour que tu te sentes valorisé au fait. Tu t'oublies juste pour que cette personne puisse t'offrir des miettes d'attention. Troisième chose, tu acceptes des situations irrespectueuses juste pour que tu te sentes en sécurité. Donc aujourd'hui, j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui t'aime plus que tout et il est capable de combler tous tes vides. Si tu vis le rejet, si tu vis la dépendance affective, Dieu est capable de te guérir parce que Dieu t'aime de tout son cœur. D'ailleurs, Jésus est mort à la croix pour toi. C'est parce qu'il t'aime, au fait. Donc, aujourd'hui, je viens te dire, quand tu sens que tu vis avec un rejet, quand tu sens que tu as peur de rester seul, tu t'oublies pour faire plaisir aux autres, tu acceptes des situations irrespectueuses juste pour que tu reçoives des miettes d'attention, aujourd'hui, je viens te dire, demande à Dieu de t'aider à apprendre à l'aimer. Quand tu apprendras à aimer Dieu, Dieu t'apprendra à t'aimer toi-même. Il te montrera comment t'aimer et comment reconnaître ta valeur en lui. Parce que ta valeur ne dépend pas de la façon dont les gens te traitent, mais ta valeur dépend de Dieu, de qui tu es en Christ. Et tu verras, quand tu sauras qui tu es en Christ, quand tu sauras ton identité en Christ, parce que quand tu vis dans la
dépendance affective, c'est comme si tu perds ton identité en Christ. Aujourd'hui, je t'invite à vraiment prendre du temps pour passer du temps dans la présence de Dieu, pour prier. Demande à Dieu de t'aider, au fait, à l'aimer. Et demande à Dieu pour qu'il puisse t'aider aussi à t'aimer. OK? Donc, la dépendance affective n'est pas une bonne chose parce que tant que tu vis dans la dépendance affective, tu ne connaîtras pas ta valeur, la vraie personne que tu es en Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, c'est important pour que tu puisses demander à Dieu de t'aider et de te libérer au fait de la dépendance affective. Et à partir d'aujourd'hui, pour que tu puisses connaître au fait qui tu es en Christ, qu'est-ce que Dieu dit à propos de toi. Donc, c'est très, très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je t'invite à la partager, à laisser un petit commentaire. Merci pour ton support. Que Dieu te bénisse.